a sauvés, oh. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés, Jésus nous a sauvés, Jésus-Christ nous a sauvés, Jésus nous a... J'ai besoin de quelqu'un pour faire métier. Il faut prendre ici Juge, chapitre 13, à partir du verset 2. Nous allons lire rapidement le texte est long. Écrivez et suivez la lecture. Juge 13, à partir du verset 2. À partir du verset 2. Écrivez et suivez ici. Il y avait un homme de Soria, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. La femme de ce monsieur était stérile et elle n'enfantait pas. Amen. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: Un ange de l'Éternel va apparaître à la femme et va lui parler. Voici, tu es stérile. Tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Alléluia. Alléluia. On dit c'est un ange que Dieu a envoyé pour parler à la femme. Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Aujourd'hui, Dieu m'envoie. Ce n'est pas un ange qui l'envoie. Un disciple de Joël Rocher. Alléluia. Alléluia. L'ange a touché le problème de la femme. Elle avait un problème d'enfant. Je le sais qu'elle a un problème. Mais peu importe. Je sais qu'au sortir de ce lieu, tu ne seras plus la même personne. Alléluia. Alléluia. Dieu a envoyé un ange pour parler. Dieu ne va pas t'envoyer d'ange aujourd'hui. Il ne t'a pas envoyé un ange. Amen. Mais il a envoyé Joël Rocher. Joël Rocher envoie son petit. Je parlerai de la part du grand missionnaire. Tout ce que je dirai, si les grands auraient été là, ils t'auraient dit la même chose. Alors, toi, que tu diras. Oui. Maintenant, regardez, il dit tu deviendras enceinte. Maintenant, prends bien garde. Prends bien garde. Il va lui donner la directive. Ne bois ni vin. Ne bois ni vin. Ni liqueur forte. Ni liqueur forte. Et ne mange rien de pur. Et ne mange rien de pur. Oui. Car tu vas devenir enceinte. Car tu vas devenir enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Pourquoi on va le coiffer? Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Alléluia. Regardez quelque chose. Cette femme, elle n'a pas connu de maternité. Alléluia. Peut-être que le diable a bloqué, je ne sais pas. Peut-être que c'est Dieu, je ne sais pas. Mais ce que je sais, Dieu va se révéler au travers de l'handicap de cette femme. Dieu va utiliser l'handicap de cette femme pour se révéler à elle et pour se révéler à tout Israël. Mon frère, la maladie que tu portes, l'handicap que tu as, la difficulté que tu traverses, Dieu va se saisir de cet handicap-là afin de se révéler à toi et de se glorifier dans ton entourage. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, depuis la question à la mission, rien ne bouge, rien n'avance, reste tranquille. Dieu envoie quelqu'un pour te parler ce soir. Dieu envoie quelqu'un pour te parler de sa part et te dire quel miracle va se produire. Quelque chose va se passer. Pourquoi? Consacrer notre mise à part pour. Parce que Dieu t'a mis à part pour sa gloire. Si tu ne le sais pas, je peux le dire aujourd'hui. Il ne faut pas le croire. Un jour à Niamey, quand une famille, poussé par le Saint-Esprit, j'ai demandé qui sont ceux qui ont le compte Orange Money. MTN Money, et puis Move. Le Saint-Esprit fait une folie. Il dit la main, ça y est, papa, on fait quoi, on compte. J'ai dit ok. Levez les mains. Vous, ceux qui sont les vous, je vais prophétiser. Sous la caution des grands missionnaires, on est dimanche. Demain, la première heure, on va vous faire des transferts d'argent. Ça commence à arriver. Il a mangé des Nazarés, il prophétise.
sur la chair. J'ai dit, je prophétise qu'il faut qu'on soit pour le Jésus. J'ai reçu le témoignage d'une femme qui a été placée, qui allait quitter le compte d'un jeune en esprit, une femme sorcière, elle s'est dit, le jeune l'a attrapé, il faut repousser, elle dit, je ne sais pas faire, on s'est capté, mais on ne s'est pas réparé. Si les sorciers arrivent à faire ça, par la position du grand missionnaire, tu vas déplacer des fonds, tu vas remplir le monde. Je ne sais pas si ils ont cru, si ils n'ont pas cru. Maintenant, la première heure, voici mon téléphone qui sonne. Il y a une qui reçoit 70 000 ans. 2 heures après, il y a une qui reçoit 200 000 ans. C'est parti comme ça jusqu'à dans la semaine. Donc, ça s'appelle maintenant le transfert. Alléluia. Alléluia. La prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. Elles sont comprenez. C'est une folie pour ceux qui périssent. C'est-à-dire ceux qui ne croient pas, ceux qui ne connaissent pas. Quand ils vont te voir, ils vont dire tu es fou, ils vont dire tu es folle, ils vont dire tu es bête, tu n'as rien dans la tête. Je suis d'accord qu'on dise que je sois fou pour le Seigneur. Mais tout à l'heure, quand je prenais la bretelle pour sortir sur la voie de la Riviera, j'ai vu une femme assise quelque part là-bas. Et il y avait des tas d'ordures. Et je regarde, tu vois quelqu'un qui bouge. Je dis, oh, ça c'est une folle. Pourquoi? Parce que les ordures m'ont permis de déterminer, de savoir quelle est la nature, quel est l'état psychologique, physique de la personne qui vit là. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc son entourage, son environnement m'a permis de lire quel genre de personne elle est. Gloire à Jésus. Maintenant, si on dit que moi je suis fou de Jésus, si on dit que je suis fou de Dieu, mais qu'est-ce qui détermine Dieu? C'est la puissance, c'est le pouvoir, c'est la victoire, c'est tout le monde. Alléluia. Alléluia. La femme mange dans les poubelles. Le fou mange dans les poubelles. Il ramasse les ordures. On dit il est fou. Il n'est pas normal. Mais mon frère, si je souffre de Jésus de Nazareth, si je souffre du Saint-Esprit, la puissance de Dieu sera autour de moi. L'onction de Dieu sera de ma famille. Le pouvoir de Dieu sera autour de moi. Quand je vais marcher, ça sera le règne de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que vous comprenez? Les disciples ont vu Jésus. Il marchait sur l'eau. Ils ne savaient pas que c'était lui. Quand ils ont vu, qu'est-ce que le monde a compris? Ils disent, c'est quoi? C'est un fantôme. C'est pas Jésus, c'est un fantôme. Mon frère, quand la gloire de Dieu est sur toi, tes parents ne peuvent te reconnaître. Tes amis ne peuvent te reconnaître. Parce que tu seras dans une dimension extraordinaire. Alléluia. Continue. Cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Oui. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël. Israël son peuple, Israël sa nation. Mon frère, ma soeur, tu as été choisi, tu as été mis à part afin d'être un instrument de délivrance pour ta famille. Tu as été mis à part afin d'être un instrument de délivrance pour ta région. Tu es un instrument de délivrance pour ta maison. Est-ce que vous comprenez? Quand une parole prophétique sort saisie là, il a dit, mais je ne vois pas. Je ne vois pas. Il a dit, la femme, son femme ne va se développer, il a touché. Non. Mais elle a dit ça, elle allait rendre témoignage. Un homme de Dieu m'a parlé. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Le dedans, il dit, je vais te venir enceinte. Je vais enfanter l'église. Voici ce qu'il m'a dit. Donc, comment tu vois ça? Manoah fit cette prière à l'Éternel. Manoah va prier à nouveau. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers moi. Et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Quand une révélation t'est donnée, il faut avoir enseignement. On ne parle pas d'une faute de prophétie, mais faute de connaissance. Il y a la prophétie, il y a la révélation, mais il y a la connaissance, l'enseignement. La connaissance, c'est ce qu'il y a de plus lourd en esprit. C'est pourquoi dans les temps les derniers, Dieu a un grand prophète, mais quelqu'un qui a assez dans la connaissance. Quelqu'un qui détient les vérités cachées. Quelqu'un qui détient les vérités fondamentales. Quelqu'un qui détient, comment ça s'appelle, les recommandations du Père, les recommandations du Seigneur Jésus, le Fils et les ordonnances du Père. Quelqu'un qui détient les secrets qui est dans la chancellerie. Qui nous enseigne? Il n'a pas qui prophétise à nous. 20 prophètes vont passer. Ils vont dans la même prophétie sur ta vie, mais ça ne compte pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas saisi l'enseignement. Vérité.
saisissez l'enseignement. Quand vous saisissez l'enseignement, ça vous met dans l'accomplissement de la révélation de la prophétie. Ça va? Continue. Dieu exauça la prière de Manoah. Regardez, tout ce qu'il a recherché l'instruction, il a recherché l'enseignement, Dieu va exaucer sa prière. Il n'a pas dit je vais vous pouvoir prophétiser encore. Parce que s'il dit je vais vous pouvoir prophétiser, il est en train de faire preuve de tous. Or le tout c'est le poisson du miracle. La Bible dit Dieu honore celui qui l'honore. Dans un autre verset, il est écrit la foi honore Dieu. Donc pour honorer Dieu, il faut croire en lui. En tout cas, Dieu me dit non, homme de Dieu, ce que tu as dit là, hein? Il y a 20 missionnaires économiques qui m'ont dit ça. Mais économiques là, c'est le prophète là-bas. Ils m'ont dit ça, ils m'ont dit la même chose. Mais moi, la première fois que j'ai la mission même, j'ai connu un monsieur qui était au Céleste, qui m'a dit la même chose. Vous vous souvenez de là, je dis la même chose. Donc, il faut voir encore. De quoi voir? C'est quoi tu ne sais pas? Il faut l'enseignement. Puisqu'il a demandé l'instruction, Dieu va l'exaucer. Il y a des personnes, les blocages, les difficultés que vous avez, ce n'est pas sorcellerie, mais c'est parce que vous n'avez pas saisi l'enseignement. Le bon enseignement vous conduit à faire des erreurs. Et puis, avec vous profitez de ces erreurs-là, vous verrouillez les gars chez vous. C'est pourquoi les chrétiens, vous n'avez jamais voir. Je me dis, ça c'est pour les pétéraux, les pistons que nous sommes les petits. C'est un mouvement de spirituel là. Vous avez des sens de tout, vous voyez comme ça. Ce qui est lourd là, c'est la connaissance. C'est ça. Oui. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. L'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ. Elle était assise dans un champ. Et Manoah, son mari n'était pas avec elle. Son mari n'était pas avec elle. Voilà. Elle courut promptement, donnait cette nouvelle à son mari et lui dit, oui. Voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Il est là. Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il lui répondit, c'est moi. Manoah dit, maintenant si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de cet enfant? Et qu'y aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répond à Manoah, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vie, et ne boira ni vin ni bière forte, et elle ne mangera rien de pur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoah dit à l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. La prophétie va passer, les révélations vont passer, les instructions, l'enseignement va passer. Manoah dit, attends, il ne faut pas aller loin. Il va attraper un chevreau, bébé de cabri. Il va attraper ça, il va faire sacrifice, il va manger. Oui. L'ange de l'Éternel répond à Manoah. L'ange de l'Éternel va lui répondre. Quand tu me retiendrais, quand tu vas me retenir, je ne mangerai pas de ton mets. Je ne vais pas manger. Mais si tu veux faire, un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoah ne savait point ce que fut un ange de l'Éternel. Tu ne connais pas. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, Manoah va parler à l'ange. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire. On va te glorifier, on va te lever, on va te magnifier. Car ta parole s'accomplira. Car ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit. L'ange de l'Éternel va lui répondre. Pourquoi demandes-tu mon nom? Va faire mon nom. Il est merveilleux. Manoah prit le chevreau et le front et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Doucement. Manoah fait quoi? Manoah prit le chevreau et le front et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Sur le rocher. Sur le rocher. Est-ce que vous comprenez la révélation de la parole? Est-ce que vous suivez? Maman a tourné jusqu'à. J'ai dit, il faut faire, il ne faut pas faire. Je vais là, on va.
il a causé avec moi jusqu'à pour finir. Il va prendre le chiro et le frère. Il va les sacrifier ça sur le rocher. C'est de ça il s'agit. Ça ne sert à rien d'être dans les grandes baptistes. Alléluia, amen. On est 1000 membres, on est ceci, on est cela. Mon bishop est comme ci, mon archibishop est ci. C'est le costume de 300 000, de 500 000. Non, donc on part du fondement, un esprit, le rocher. Quand tu regardes ton affaire de tout là, qu'est-ce qu'il y a en bas? C'est du sable ou c'est du rocher? C'est ça. Il y a des gens qui abandonnent la mission parce que notre serviteur lui a donné une révélation quelque part là-bas. Mais afin de ne pas baser sur la révélation. Depuis cette mission, on est là, les gars se disent que non, je vois qu'il y a tel problème qui est vrai ou faux. Hein? Mais ceux qui disent vrai ou faux là, c'est pas eux qui rentrent dans ceux qui sortent, et puis après ça, ils sont en des bêtises. Eux qui sont prophètes, ils ne voient jamais ce qui va leur arriver. Ils voient les autres, ils ne voient jamais ce qui va leur arriver. Mais quand d'abord eux, ils ne voient pas que la vie tient toujours. Vous voyez la différence? Regarde ce qui va se passer. Il s'opéra un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'opéra un prodige. On n'a pas dit miracle. Prodige. C'est où? Les Dieu n'aurait pas pu dire ce qui s'est passé. Tant que ton adoration n'est pas fondée, n'est pas assise, n'est pas basée sur du rocher, il n'y aura pas de prodige. Rien. La première fois, l'ange a parlé avec la femme. Est-ce qu'il s'est passé de prodige? Rien. Premièrement, tu veux qu'il y ait un prodige, offrande, sacrifice, sur caution. Chaque mathématicien, physicien, philosophe, astrologue, vous voulez la formule de la bénédiction, vous voulez la formule des miracles, offrande, sacrifice, plus caution, égale à quoi? Prodige. Grand prodige, on appelle prodige. On dit grand prodige. C'est un grand prodige. Alléluia. Alléluia. Si tu as saisi la caution, tu fais tes offrandes. Tu fais tes sacrifices. On dit la peine chez vous plus offrande. Chez vous, ça c'est autre chose de sacrifice. Les offrandes, il y a des offrandes qui sont volontaires, qui ne sont pas, qui sont involontaires. Voilà. Le sacrifice, ça c'est un apport personnel. C'est quelque chose comme un petit frère. Et sur la caution, le rocher, il se passe des grands prodiges. Regardez, avant même l'accomplissement de la prophétie, des grands prodiges ont commencé à se faire. Des grands signes ont commencé à se révéler à eux. Il y a des gens qui sont arrivés dès le début de la mission, quand elles ont saisi les choses allaient pour elles. Mais après, les choses ont commencé à ralentir. Ils viennent s'asseoir devant les missions, mais ils disent pas, vous faites la vérité. C'est parce qu'au-delà d'eux, ils ont commencé à recueillir le rocher pour lui mettre du sang. Tu baisses ta tête, tu me viens par exemple, c'est la vérité, c'est du sang de Dieu. C'est vrai, Dieu m'a dit tout à l'heure, avant qu'il me dise les autres choses, il faut qu'on la fondation va maintenant gérer ça d'abord. Si c'est Wagner, on va faire tout à l'heure, il va ouvrir nos yeux. Amen. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait des prophéties sur la condition. Est-ce que vous me comprenez? Quelque part, tu as fait de retirer le rocher souhait. Or, en retirant le projet, le rocher, tu es en train de retirer ce qu'on appelle le catalyseur. Les scientifiques, c'est ce qui provoque, accélère une réaction. Donc, tu es en train d'avoir le catalyseur des grands prodiges. Le rocher, est-ce qu'il catalyse le miracle? Il faut qu'il accélère. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous me suivez? Si vous suivez, quand même, vous le savez. Le rocher joue un peu le rôle du catalyseur en esprit. Et les grands prodiges s'opèrent. Gloire à Jésus. Vous allez voir, au sortir de celui de grands prodiges vont s'opérer dans vos vies. Tous ceux qui attendaient un financement quelconque, recevez le financement au nom de Jésus. Tous ceux qui étaient dans l'attente d'une embauche, recevez l'embauche au nom de Jésus.
Tous ceux qui étaient dans la tempête qui savent pour quitter le pays, recevez l'autorisation de Dieu au nom de Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? Comme la flamme montait de dessus, comme la flamme montait de dessus, l'autel vers le ciel, oui, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. L'ange de l'Éternel est monté et il est parti. Et à cette vue, Manoah et sa femme tombaient la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Pourquoi? Selon vous? Pourquoi? La vie sa mission. Mais pourquoi? Il y a un rocher. Il y a un rocher. Depuis le rocher, le sacrifice a été fait. Le spirituel a fonctionné. Ça veut dire quoi? Si vous saisissez, vous comblez le sang de faire des offrandes, vous saisissez la potion, vous devez voir que les missionnaires viennent, ils donnent une parole prophétique, ils s'en vont, ça s'accomplit pour rien. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il fallait que la femme comprenne qu'elle avait un sacrifice à faire. Parce que la première fois, quand elle est arrivée là, elle n'a pas fait du sacrifice. Elle n'a pas fait d'offrande. Le mari qui perçoit un peu les choses, il a demandé à ce que l'ange vienne. Il a fait sa proposition. L'ange est venu. Où il dit, je vais aller montrer, il a préparé ça. Il a mis ça. Son pied était dessus. Donc, quand l'ange est venu, on dit qu'il n'était même pas là même. C'est la femme qui a voulu parler l'appeler. Donc lui aussi, il a fait faire son plan secours. Donc l'ange est venu. Il a pris. Il a envoyé. Maintenant, quand il va faire, moi, il va regarder maintenant comment ils vont composer. Il y a des gens ici qui ont connu d'autres études avant de venir, qui ont financé fortement. Mais votre argent a servi à quoi? C'était dans du sable. Amen. C'était dans du sable. Mais l'ange les regardait, voir comment ils vont composer. Il prend l'offrande et le cheveu, il s'agrégit. Là, il soit accompli. Mon frère, fais tes offrandes, fais tes titres, fais des sacrifices, c'est la potion. C'est tout ce que Dieu te demande. C'est tout ce que Dieu te demande. Si il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer, Dieu s'en fout de ça. Amen. Si tu dis la quand tu vas dans le monde, Dieu s'en fout de ça. Voilà, je ne sais pas dans son implication que Michel ne veut pas. C'est pas ça. C'est pas ça. Amen. C'est pas ça. Amen. Tu as cherché, tu n'as pas cherché, c'est ton corps. Tu as cherché, tu as trouvé la raison pour ça. Amen. Il faut un fondement. Il faut un fondement. Il y a des gens qui veulent chasser des églises ici parce que vous portez des mèches. Dieu t'a porté mini. Dieu comme cette dame qui a porté pantalon. Et voilà là, tout bien en train de frapper ça finit ça, ça n'arrive dans le pantalon. Ça va, tu me comprenez non? Du coup, mono, ça va, ça passe? Continue. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. C'est là il va comprendre que c'était une divine. Il n'a pas douté. Hein. Il y a des gens qui veulent voir quelque chose en fait d'avoir donné mon argent. Moi je veux voir là, après des trucs là, je veux voir très vite avant de faire. On dit c'est après Manoah a compris. Il a fait d'abord. Donc missionnaire, mon projet là, si Dieu te garde, c'est 5 millions. Dieu a 2 millions de dollars. Non, alléluia. Non, c'est puissant. Non, si Dieu t'écarte, il va faire ça. Vous pensez que c'est arrivé là, tu dois avoir que ça les dégage. On dit que Manoah a compris. C'est qu'il a posé l'action que ça s'est déclenché. Parfois, il y a des problèmes face auxquels tu as besoin de poser des actions prophétiques. Et quand tu poses ces actes prophétiques-là, c'est ça qui ouvre le spirituel et ça te bénit. Il ne faut pas attendre ton son de voir. Il ne faut pas attendre ton son de voir la manifestation. Il ne faut pas attendre parfois de comprendre avant de faire. Fais jusqu'à
ce que le spirituel se met en jeu pour se révéler à toi que tu comprends. C'est après tous ces sacrifices, toutes ces choses que maintenant on va comprendre que ça c'était même divin. C'est là qu'il comprend que c'était quoi? Non, c'est l'éternel. Oui. Et il dit à sa femme, nous allons mourir. Nous allons mourir. Car nous avons vu Dieu. Car nous avons vu Dieu, il avait peur. Je n'ai jamais vu ça. On va mourir parce qu'on a vu Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu est la résurrection de la vie. Tu ne crois, tu ne mourras jamais. C'est pourquoi, si on a dit qu'il ne te reste plus assez de temps à vivre par rapport à la maladie qui est en toi, laisse-moi te dire que Jésus va se révéler à toi. Et quand tu vas se révéler, la mort n'aura plus jamais de place dans ta vie. Laisse-moi te dire, quand ce soir, Jésus va se révéler à toi. La mort qui est dans tes finances va disparaître. La mort qui est dans tes affaires va disparaître. La mort qui est dans ton foyer va disparaître. Parce que Jésus donne la vie au mort. Et il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Oui. Sa femme lui répondit. Sa femme va lui répondre. Si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, si Dieu voulait qu'on meure, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste. Il n'allait pas prendre l'offrande. Et il nous aurait pas fait voir tout cela. Il n'allait pas nous annoncer toutes ces prophéties. Et il nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. Alléluia. Si une prophétie de révélation t'a été donnée, s'il faut de place à table, ça ne s'accomplit pas. Mais si tu ne pouvais pas faire, il n'allait pas t'étruire. Tu ne pas dit ce qu'il ne va faire. Si tu as dit, c'est qu'il peut le faire. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Même si c'est tard, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. On dit tu vas te marier, tu as 45 ans. Mais qui a dit qu'à 45 ans, on ne va pas se marier? La semaine dernière, le 14, il y a un mariage qui a été célébré à Tchébié-Sou, dans la région un peu derrière, il y a un grand dans la massage de Damou. Vous savez, l'heureux marié, il avait quel âge? Il avait 99 ans. Il faisait son mariage légal. Il est de la mission. Alléluia. Il n'est pas méchant. Alléluia. Alléluia. Depuis on dit, il y a un côté, je n'entends pas. Mais qu'est-ce que vous dites là où tu as assisté, tu n'es pas enceinte? Voilà Jésus. J'ai dit à une femme qui est dans la recherche d'enfants, elle a fait enfant, le premier enfant à 14 ans. Elle dit, c'est la recherche d'enfants, ça, j'ai perdu mon foyer parce que je n'ai pas d'enfant. La première que j'ai eu d'enfant, elle était là. Il a dit, ma tante, tu vas enfanter, tu vas faire le miracle. Elle ne me croyait pas. Elle est tombée enceinte. Elle a fait le go, on dit c'est une fille. Il a dit, tu vas pas te faire enfanter d'une fille. Durant les 14 ans, ce que tu as raté là, tu as rattrapé, tu as fait 2. Elle dit, voici le go, c'est une fille. Il dit, tu as fait 2. On ne croyait pas. 7-8 mois, elle a saigné. On va à l'hôpital. On dit, non, c'est pas grave. Au fait, elles sont 2. C'est ça, il dit, la prédication de la foi est une folie. Je suis pour le Saint-Esprit. Je suis pour le joker. Donc quand tu me promets la puissance de Dieu dans l'environnement, alléluia. L'action de Dieu m'entoure. Donc je n'ai pas peur, je ne crains même pas. Elle a pas peur, on l'a présenté là-bas. Une autre, elle ne m'a jamais vu, c'est une dame qui a donné mon numéro. J'avais un programme à passer, elle on était en haut, dans la salle là-bas. Elle m'a dit, voilà, j'ai problème d'enfant, il y a une haut, madame, moi j'ai un programme à faire, reste tranquille, va. Dès que tu sois ici, il faut commencer à faire tout ça. Elle dit, amen, je sais que dans son cœur, elle n'a pas attrapé. Parce que en fait, j'avais amen là, c'est la même rapport que je suis débarrassé de toi. Sinon, c'est pas parce qu'elle croit. Alléluia. Elle dit amen, je dis, oh, ça, elle sait qu'elle croit pas, mais c'est Jésus. Ta folie, là, on va rappeler au chef tout à l'heure. Tu as dit, tu sortes ici. Parce que le Saint-Esprit est actuellement là où tu es. Tu portes une grossesse. Faut partir. Fais le trousseau. Bon, elle est partie. Dieu la confond. Elle va pas faire le trousseau. Elle va trouver une malade. On la soigne ici, ça ne va pas. On la soigne ici, ça ne va pas. Viens. On s'en fait test.
est la tienne. Et quand elle fait les calculs de jour où elle m'a laissé, où on s'est séparés là, ça tombe une nuit. C'est pas moi, hein, c'est pas le père. Je vous ai dit que si vous saisissez la caution, rien ne va nous résister. Parce que quand le résiste à Joker Rocher, et tu sais qu'il a combien de semblable à son maître, je ressemble à Joker Rocher. Je ressemble à Joker Rocher. Regardez s'il ressemble à Joker Rocher. Sorcellerie, sous la caution de Joker Rocher, tu n'as pas de résister. Toi t'es mort, tu n'as pas de résister. Parce que je suis disciple de Joker Rocher. Je suis disciple de Joker Rocher. Maladie, tu n'as pas de résister. Chômage, tu n'as pas de résister. Blocage, tu n'as pas de résister. Parce que je suis disciple de Joker Rocher. C'est mon fondement. Mon fondement. C'est le rocher. C'est le rocher. C'est le rocher. C'est le rocher. Oh mon Dieu. Venez vous asseoir. La folie de Dieu, c'est trop puissant. La Bible déclare que la folie de Dieu est une sagesse aux yeux des humains. Et Dieu choisit les choses dites pour comprendre les choses. Droit. Non! On fait les choses d'une manière normale. Bizarre. Bizarrement bizarre. Parce que Dieu est bizarre. Et c'est dans la bizarrerie que Dieu se produit sur comme poste. Oui. La femme. Regardez ce qui va se passer. La prophétie a été donnée. Les sacrifices ont été faits, les offrandes ont été données. La fondation est donnée, le rocher, la caution est positionnée. Le miracle va se faire, la femme va enfanter. Et lui donna le nom de Samson. Elle va lui donner le nom de Samson, oui. L'enfant grandit. Regardez ce qui me plaît. Quand tu mets une activité, ou bien quand tu reçois une bénédiction, en respectant les normes spirituelles, la bénédiction est là. La caution est positionnée. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant grandit. Ça veut dire quoi? Ta bénédiction évolue. Grandir, c'est une croissance. C'est une évolution. Toi, tu ne peux pas me dire que tu es en mission, tu as saisi une question par tête d'eau. Et quand il saisit la caution, pas dans la bouche, sincèrement, véritablement, vrai. Il faut de ton âme. Pas si la bouche ici, ici. Ta vie va évoluer. Ta vie va. C'est-à-dire, il va avoir une évolution. Même si ce n'est pas millionnaire, mais tu vas sentir une évolution. D'abord, tu auras la paix du cœur, la joie de vivre. Ça, c'est la moindre des choses que Jésus donne. Si tu es cadeau, si tu es dans cette mission que tu n'as pas ça, c'est que tu es loin de Jésus. Or, si tu es loin de Jésus, c'est que tu es loin du plein la volonté de Dieu. Paix, joie, victoire. Voici les premiers cadeaux que Dieu donne. Et après, l'enfant naît, il est bébé, il grandit. Ma soeur, si tu vendais ce petit tape d'orange par la puissance de Saint-Esprit, c'est un grand magasin que tu vas avoir. Ma soeur, si tu vendais une boisson braisée, APF, si tu cesses de Saint-Esprit, le rocher est positionné, tu aurais un restaurant. Si tu vendais la 18 des femmes un peu, tu cesses par la puissance de Saint-Esprit, Noé, Abidjan, ça sera comme ta douche, ta chambre, ta douche, ton salon. Parce que tu vas grandir. C'est que je vais grandir. S'il te plaît, la promotion date là, il faut réviser un peu ta vie, ta relation avec la promotion. Il faut réviser un peu. Parce que si tu as révisé et que tu as remis en place ce qui a lieu de remettre, tu as barré les deux, tu as bien mis les points sur les i, les virgules à leur place, les points à leur place. Tu vas à l'instant je parle, quand tu vas sortir, on va t'appeler pour dire que tu es en bonne position pour la promotion. Alléluia. J'ai dit qu'un prophète va dire amen et cela t'arrive. Oui. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Voilà Jésus. Ça veut dire quoi? Quand Dieu va commencer à acheter les regards sur toi, ce que tu vas entreprendre, ça va grandir. Mais Dieu va lui-même va bénir ça.
préciser l'Éternel le béni. Parce que dans ta marche, tu peux avoir des humains pour ennemis. Le diable va les susciter. Ils vont te maudire. Il y a des personnes qui ont eu une gens qui les ont maudits. Leur propre papa, leur propre mère, ils t'ont maudit. Mais Dieu, lui, t'est béni. Dieu a au-dessus de tout. La parole de Dieu ne retourne pas sa main sans avoir accompli son effet. Mais l'homme peut mourir, sa parole l'accompagne. Mais si tu es attaché à la caution, tu as fait ta part dans le spirituel, l'Éternel tu vas te bénir. Dieu est pour toi. Si Dieu est pour toi, tu pourras contre toi. Si Dieu est pour toi, est-ce que les bonnes paroles peuvent quelque chose contre toi? Je n'ai rien entendu. Si Dieu est pour toi, ton collègue de service qui te tombe auprès de ton patron, qu'est-ce qu'il peut contre toi? Si Dieu est pour toi, cette femme qui a un marché qui te jalouse, qui a voir les marabouts, pourquoi t'attacher? Qu'est-ce qu'elle peut contre toi? Si Dieu est pour toi, comprends les sorciers de ta famille. C'est pas la Bible mentionne, l'enfant grandit, l'Éternel bénit. Oui. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à marcher dedans. On dit quoi? Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à marcher dedans. À marcher dedans. À marcher dedans. Ça, c'est un endroit, c'est un lieu. Vous savez, parfois, la bénédiction de Dieu est liée à la marcher d'un lieu. Il y a des gens qui ne vont pas jouer franc jeu avec les missionnaires d'ici, ou comme les sculpteurs. Ils vont penser que c'est le lieu ici qui n'est pas propice pour la bénédiction. Dieu t'appelle ici pour agiter sa bénédiction dans ta vie. On est là, je ne sais pas où. Même il y a pas de goût. Là-bas, les gens veulent beaucoup de témoignages. Quand il arrive là, il y a beaucoup de témoignages. Quand il arrive avec elle, arrive là-bas, c'est elle qui va m'appeler du missionnaire. Si Dieu veut le faire pour moi, mais c'est pas là-bas, Dieu a pu agiter sa bénédiction dans ta vie. Ça peut nous agiter. Alléluia. Alléluia. Il y a un plan dans lequel tu te trouves. Il y a un plan dans lequel tu te trouves. Tant que tu te mets dans ce plan, le temps viendra où l'Esprit de Dieu va venir agiter. Il va agiter les choses. Si tu comprends cet enseignement de ce soir, tu comprends cette prédication, au sortir d'ici. Mon frère, si les gens commencent à t'enlever dans ton service, ce n'est pas de ta faute. Parce que Dieu serait en train de s'agiter au-dedans de toi. C'est-à-dire qu'il te voit, la grâce de Dieu est sur toi. Quand le bateau te voit, la pluie, il y a quelque chose qui se dit là. Regarde, si ton mari est prêt, je vais monter, quelque chose va se passer. Je prends la partie là, on dit quoi? Et l'esprit de l'Éternel, l'enfant grandissait et l'Éternel le bénit. Merci. Regardez. L'ange a dit à la femme qu'elle allait enfanter, mais ça allait un mois. Un fils. Mais ici, que dit la Bible, je dis bien, regardez bien les termes que la Bible utilise. Un fils. Et ici, on dit quoi? Vous voyez pas la différence? Vous voyez pas la différence? Un enfant, c'est un bébé. Le fils, c'est quelqu'un de grand, à qui on peut confier l'héritage. Mais on dit, malgré qu'il était enfant, Dieu le bénit. Peut-être que le dernier de ta famille, tu es insignifiant, Dieu n'a pas de diplôme, mais Dieu te bénit en ce soir. Est-ce que vous me comprenez? Tu es aisé. Quand on fait une famille, tu ne peux pas parler par tu n'as rien. Mais Dieu te bénit en ce soir. Et on dit quoi? L'esprit de l'Éternel va commencer à s'agiter dans l'enfant. Petit que tu es, insidieux que tu es, l'esprit de Dieu va s'agiter en toi tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui arrive quand l'esprit de Dieu agite en toi? L'esprit de Dieu m'envoie dans le Nouveau Testament. Il y avait un lieu qu'on appelle Bethesda. Et à ce moment, il y avait une piscine.
Et la Bible dit, il y avait beaucoup de personnes qui venaient à cet endroit-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait une agitation sur l'esprit de Dieu. Mon frère, beaucoup viendront derrière toi parce que l'esprit là, ça commence à s'agiter là-dessus. On va te rechercher dans ta famille. On va te rechercher dans ta